Bonjour à tous ou bonsoir, ça dépend à quelle heure vous me voyez. C'est Itara Gaillan pour le nouvel épisode de Il fallait que ça sorte. Petite parenthèse avant de commencer, je voudrais vous faire remarquer que malgré que les Stark aient raison, bah oui, l'hiver vient, et donc il fait de plus en plus sombre, de plus en plus vite, vous remarquerez que normalement la qualité de la vidéo est nettement supérieure, bien meilleure que celle d'hier et avant. La raison est simple, j'ai sorti mon studio vidéo, studio photo, et j'ai utilisé une des deux lampes. Ça se voit, mais ça se voit aussi là derrière. Donc le fond vert pour le moment c'est encore pas bon. Il faut que je trouve un moyen de mettre le deuxième spot pour effacer cette vilaine ombre là. Parce que sinon vous verrez tout vert avec une vilaine tache située, je suis pas encore monsieur météo, située ici dans l'arrondi. Ils font ça bien à la télé, hein, n'empêche, hein, pour tourner alors qu'ils voient pas ce qu'ils font. Bref, anyway, fin de la parenthèse, donc j'ai tenu ma parole, j'ai mis de la lumière et donc la qualité est déjà bien meilleure. Mais qu'est-ce qui fait chaud? Anyway, on s'en fout, on va commencer la vidéo maintenant. Le titre, trop de robotique. En fait, pour ceux qui l'ignorent, moi, mon diplôme et mes études, c'est l'informatique et la robotique. Fait à l'ISFCE pour ceux qui veulent savoir. Donc les robots, je pense que je connais le truc, que ça me parle, et que je vois bien comment ça peut fonctionner. Avant de commencer sur le sujet principal, je voudrais faire un distinguo entre deux choses. Le robot, l'intelligence artificielle. Pour moi, elles sont pas forcément liées entre elles, et il faut bien savoir comment les différencier. Le robot n'est en aucunement dangereux pour l'homme. Le robot, c'est un outil qui fait du travail répétitif régulier. Okay, il fait toute sa journée sans tomber malade, sans être fatigué, sans demander à boire, sans manger. Enfin, il fait tout ce qu'un humain parfait pourrait faire en tant que salarié. Vous voyez, il se plaint pas, il ne demande pas d'augmentation, il prend pas de pause, il y va, il fait son boulot. Boum, 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 boum. Et à l'heure actuelle, ce genre de robot, on sait les faire en série, donc c'est pas un problème. La deuxième chose qu'il y a, c'est l'intelligence artificielle. Et là, j'ai envie de dire attention. Il ne faut pas se prendre pour Dieu. Isaac Asimov a créé les 3 lois de la robotique. Je ne vais pas vous les dire, je vais vous demander d'aller les voir. Je vous dirai juste qu'une des 3 dit que le robot a l'interdiction de faire du mal à un humain à quelque coup que ce soit. Mais Google et compagnie sont occupés à faire une course à l'intelligence artificielle en passant par les robots, par les ordinateurs quantiques. Et là, j'ai envie de dire, attention, on joue un jeu dangereux, c'est-à-dire qu'on pourrait se prendre, comme j'ai dit tantôt, pour un dieu et laisser aller la machine one step too far, une étape trop loin. Je vous rappelle que si c'est si intelligent que ça, si ça apprend si vite, Skynet qu'on a vu dans Terminator pourrait bien arriver un jour, puisque dans sa grande intelligence, l'ordinateur pourrait comprendre que le seul ennemi qu'il est, ben, c'est l'humain et qu'il devrait à tout prix tirer la prise à l'humain. Puisque pour lui, la mort, c'est juste enlever la prise et hop, hop, mort. Donc on risque ça. Donc, je ne suis pas contre l'intelligence artificielle, je suis même pour, en respectant les 3 lois d'Asimov et en leur interdisant d'avoir une autonomie de pensée à eux seuls. Parce que sinon, justement, ils vont franchir eux-mêmes les étapes et effacer de par eux-mêmes, de par leur propre gré, les lois d'Asimov à leur rythme. Et ça peut aller très vite. Maintenant, pour revenir à trop de robotique. Donc, on ne parle plus d'intelligence artificielle, ou en tout cas de l'intelligence artificielle dite limitée à une tâche bien précise. Eh bien, on est en 2018 et donc on est à une année charnière. Pas parce que c'est 2018, mais c'est par rapport au nombre de robots existants et ceux qui pourraient venir dans l'avenir. On est arrivé effectivement donc à un nombre charnière. Pourquoi? Parce que avant, il y avait des robots pour construire des voitures, pour toutes des tâches comme ça. Ça gênait directement l'ouvrier qui perdait son boulot, mais c'était tellement dilué dans la totalité du marché que, en gros, on laissait faire. Maintenant, ça arrive jusqu'au col blanc. Il y a des jobs qui sont remplacés par des robots dans les cols blancs. Donc c'est plus seulement l'ouvrier qui est touché, c'est l'employé, c'est n'importe quelle profession, j'ai envie de dire. Si c'est pas encore faisable maintenant, ça pourrait être fait assez rapidement grâce au progrès de la science et de l'informatique de facto. Mais est-ce que c'est un mal?
Mais moi, je pense que non. Et tous ceux qui sont contre la robotique, ça m'énerve, ça m'énerve. Vous connaissez la chanson, hein. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je ne pense pas que l'homme soit une machine. Je ne pense pas que l'homme ait été créé pour travailler et pour gagner et pour se tuer au travail à vouloir gagner sa vie. J'aime bien cette phrase-là. Pour moi, donc, il faudrait que la robotisation aille plus loin pour remplacer le maximum, voire la totalité des emplois actuellement occupés par des humains. Ça peut même aller jusqu'à la médecine. Ça peut paraître utopique pour certains, mais si vous regardez, si vous cherchez le net sur les dernières découvertes en robotique et en intelligence artificielle contrôlée, vous verrez qu'il n'y a plus grand-chose qui est impossible, puisque les Américains ont même le culot de donner l'autonomie à un drone de tirer selon son propre choix. Si la cible est une cible recherchée, il n'a plus besoin de demander à un humain d'appuyer sur le bouton rouge, il le fait tout seul. Et tant pis pour les collatéraux, et tant pis pour les bugs possibles, et tant pis pour les erreurs possibles. Ça m'exaspère, ça, vous voyez, ça c'est franchir la limite de l'intelligence artificielle qu'il ne fallait pas faire, puisqu'elle détruit une des 3 lois d'Asimov déjà. Mais je pense que, sincèrement, la robotique est le meilleur allié de l'homme. Une fois qu'il y en aura suffisamment, que ce sera vraiment généralisé, l'homme pourra enfin se remettre à faire des choses intelligentes. De la recherche, de la philosophie, de l'art, de l'artisanat, du social, de l'humain, en gros. Et arrêter de se tuer à essayer de gagner sa vie, comme je l'ai dit il y a 2 minutes, et de vraiment veiller au bien-être commun. Donc, s'aider les uns les autres, lutter contre la pollution, contre le climat, essayer de rendre de nouveau la planète et les sociétés humaines beaucoup plus viables. Et ça induit quelque chose, c'est non pas forcément la disparition de l'argent, même si j'aimerais bien à terme, mais comme quelqu'un m'a déjà dit, oui, mais si personne ne paye, qui va créer les robots? Ma réponse est simple, une fois que la première génération de robots est faite, il suffit que le robot crée ses confrères et qu'une autre série de robots répare les robots endommagés. Et c'est déjà bon. Faut dire que ça fait plus de 20 ans que je réfléchis à ça, hein, à la robotisation globale, puisque mon but, pas vraiment avoué jusque maintenant, c'est qu'on arrive à Zeitgeist. Donc si vous ne connaissez pas, vous allez voir Zeitgeist. Le film dure 4 heures. Ça vaut le coup, mais ça dure 4 heures. Donc j'ai pas le temps d'en parler ici, il fallait que ça sorte. Mais je voudrais que les gens arrêtent de dire que le robot tue l'homme. Non, c'est le capitalisme qui tue l'homme, hein, c'est pas le robot. Si un robot fait toutes les tâches pénibles à votre place, il vous aide, il vous tue pas. Et ça m'énerve à tel point qu'il fallait que ça sorte. Voilà, je l'ai dit le titre. Voilà. Donc, la solution, s'il y a trop de robots et qu'il n'y a plus d'emplois, elle est simple, mais ça sera ou bien un autre sujet, ou bien on n'en parlera pas. C'est le remplacement de l'argent dit salaire par une allocation universelle encore à définir. Je sais que j'en parle déjà sur pas mal de réseaux sociaux, parce que moi et un groupe de gens, des professionnels, hein, pas des gens qui croient savoir tout sur tout, ont une solution pour non seulement apporter 1500 boules à chacun. Quand je dis 1500 boules, c'est à l'heure actuelle, ça sera indexé si jamais le prix de la vie monte, hein, mais ça devrait baisser au lieu de monter. Mais bon, anyway. Et en plus avec de quoi financer ça avec la TTF. Mais c'est pas le sujet, donc on passe. Donc moi, est-ce qu'il y a trop de robots ou pas assez? J'ai envie de dire, il y en a clairement pas assez, puisqu'il y a encore des gens qui sont obligés de se tuer au travail, et que ceux qui n'ont pas de travail sont obligés de se morfondre chez eux, en se faisant traiter de tous les noms par les gens qui ont encore la chance d'avoir un emploi. Moi, j'aime bien l'égalité, j'aime bien la généralité. Si tout le monde perdait son emploi au profit d'un robot, ça ne ferait pas une révolution. Ça ferait une évolution. C'est pas la même chose, puisque les gens pourront enfin se remettre à faire des choses intelligentes et pour l'humain, plutôt que de recopier un bilan comptable à la con alors qu'un ordinateur pourrait le faire, plutôt que de repaver une route et s'esquinter le dos alors qu'un robot pourrait le faire, au lieu de calculer combien vous devez au supermarché en faisant des mouvements toujours identiques qui vous explosent l'épaule, le coude et le poignet alors qu'un robot pouvait le faire. Voilà, moi,
La conclusion de ce fallait que ça sorte, c'est pas le robot qui tue l'homme, c'est le capitalisme qui tue l'homme. Voilà. Je vous donne rendez-vous ce mercredi pour en discuter ensemble, me donner vos avis pour ou contre. Comme j'ai dit hier, vous pouvez me flinguer pour mes idées virtuellement ou m'encenser, c'est pas le but c'est qu'on en parle. Mais ce sujet-là, ça m'énervait tellement que tôt ou tard, il fallait que ça sorte. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, à très bientôt, à mercredi même, et à demain pour la nouvelle chronique. Ciao tout le monde.